Mademoiselle, c'est dans la tête. Il faut arrêter de faire semblant. Bon, alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire, c'est dans la tête? Est-ce que ça veut dire que j'invente tout ça parce que je veux me rendre intéressante? Parce que personne ne m'aime? Surtout que quand le médecin m'a dit ça, j'étais pas bien dans ma peau. C'était dans un moment de mon adolescence où j'étais particulièrement fragile. Et là, bim! Un médecin qui te dit que t'inventes tout, que c'est dans ta tête. C'est dingue de pas savoir, et au fur et à mesure, tu te mets à douter de toi. Tu sais même pas si ce que tu ressens c'est vrai, parce que tout le monde te dit que tu fais semblant. Je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé. Un jour, je me suis blessée et la douleur est pas partie. La douleur s'est répandue dans tout le corps, mes muscles étaient tout le temps contractés, j'avais tout le temps mal. Pendant les 2 premiers mois de cours, j'allais presque 2 fois par semaine à l'infirmerie en disant au médecin, bah voilà, j'ai trop mal, je peux pas rester assise sur ma chaise, je peux pas aller en cours, je peux pas comprendre ce que dit le prof, je pleure tellement j'ai mal. Donc elle, forcément, elle me voyait très souvent assise en face d'elle dans son cabinet. Un jour, elle s'est assise à son bureau, j'étais debout en face d'elle. Elle a posé les mains sur sa table, attrapé un stylo, et tout en jouant avec, elle m'a demandé « Mais mademoiselle, pourquoi est-ce que vous faites semblant ?» Ça m'a fait tellement mal. Et là, je me suis dit « Mais elle me croit pas. Elle me croit pas et j'ai aucun moyen de lui prouver que j'ai mal. » Et c'était une sorte de cercle vicieux. Plus j'avais mal, moins je pouvais aller en cours, plus je devais aller la voir. Et plus j'allais la voir, moins elle me croyait. Alors un jour, elle m'a envoyée aux urgences et là, la prise en charge des médecins était vraiment différente. Alors je sais pas si c'est que j'avais 16 ans moins une semaine, donc que j'ai été envoyée aux urgences pédiatriques. Peut-être que les médecins aux urgences pédiatriques sont plus gentils, plus disponibles, je sais pas du tout, ça me paraît bizarre quand même. Mais je pense que c'est parce que j'étais une nouvelle patiente, dans un nouvel endroit, et je repartais à zéro. J'avais plus ces 2 mois de visite presque quotidienne chez le même médecin pour lui dire exactement les mêmes choses. J'ai mal ici, j'ai mal là, et voilà, c'est tout. J'avais pas d'autres informations nouvelles à apporter au médecin, donc eux m'ont pris en charge tout de suite, m'ont examiné, m'ont posé beaucoup de questions, et même si je suis ressortie de là avec des antidouleurs, donc le même traitement qu'avec le médecin de l'infirmerie, je ressortais de là avec une écoute, avec une prise en charge complètement différente. Et on me regardait plus l'air de dire « Non mais cette pauvre gamine, pourquoi est-ce qu'elle vient se plaindre? Quel problème elle a dans sa vie pour venir se plaindre là, pour venir se mettre à mon bureau et 2 fois par semaine me répéter les mêmes choses ?» Après l'épisode des urgences, je me suis mis à me promener à l'extérieur du lycée, de médecin en médecin, j'allais voir peut-être un nouveau médecin par mois. Et personne ne savait. Au mieux, il me faisait un sourire, il me donnait des nouveaux médicaments en me disant bon, les douleurs sont liées à la croissance, les douleurs sont liées à votre blessure qui n'est pas complètement partie, les douleurs sont liées à votre manque d'activité sportive, plein de choses comme ça. Et de nouveaux médicaments en me disant ben voilà, vous prenez ça et ça ira mieux rapidement. Un jour, je suis arrivée dans le cabinet d'une rhumato, elle avait beaucoup de retard, on est passé 1h30 après l'heure de mon rendez-vous. J'avais pas encore mon coussin, j'avais pas encore mon corset. 1h30 après l'heure du rendez-vous, c'était 1h30 passée sur les sièges en plastique de la salle d'attente, à avoir tellement mal, à en avoir envie de vomir. J'étais dans un état absolument atroce. Quand elle m'a examinée, j'étais un peu comme une poupée, je me laissais faire. Et j'avais tellement froid sur la table d'examen, j'étais en sous-vêtements, on était l'hiver. Il n'y avait pas de chauffage. Je me suis rhabillée, je suis allée m'asseoir à côté de mes parents, en face d'elle. Et là, je me souviens très bien de ce moment. Elle a croisé ses mains, mis ses coudes sur la table, posé son menton sur ses mains. Et là, elle m'a dit « Ça tient pas debout, votre histoire. Ça ne tient pas debout. C'est moi qui ne tenais plus debout. » Et là, j'avais jamais fait ça avant devant un médecin. J'ai complètement craqué. Je me suis mise à sangloter, pas les petites larmes discrètes que j'avais avant quand j'étais sur ma chaise et que je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Les grosses larmes, les hoquets, le corps qui tremble. Et j'ai presque crié, mais je fais pas semblant. Et j'en ai marre de me faire trimballer de médecin en médecin, qu'on trouve pas ce que j'ai, qu'on me regarde comme n'importe quoi, que j'ai mal encore et toujours, j'en peux plus. Et là, elle a eu l'air d'avoir un peu peur. Peut-être
que c'était plus de la surprise que de la peur, mais elle s'y attendait pas. Elle s'attendait pas à ce qu'un petit truc comme moi là, ça fasse du bruit tout à coup, ça se mette à bouger, ça se mette à se révolter un peu. On n'avait jamais dû lui faire ça dans sa grande carrière de médecin autoritaire. De toute façon, je sais ce que vous avez, taisez-vous, vous n'êtes qu'un patient. Peut-être que j'exagère, peut-être que je l'ai ressenti comme ça, parce que j'étais dans un état, à ce moment-là, très particulier, et j'étais fatiguée, et j'avais mal, et j'en pouvais plus, j'étais à bout. Peut-être qu'elle n'était pas si horrible que ça, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que j'ai ressenti. Je souhaite à aucune autre personne de se retrouver face à un médecin comme ça, qui lui dise non mais je ne vois pas, vous n'avez rien. Mais au moins, ça a eu un effet positif. Elle m'a donné une ordonnance, comme les autres médecins, mais elle m'a dit on va vous orienter vers un service de consultation pour la douleur. Et ça, c'est le début du processus qui a mené à mon diagnostic. Après, je me dis, moi d'accord, j'avais une raison entre guillemets. J'ai une maladie, un syndrome qui me donne ces douleurs. Et s'il n'y avait pas eu de maladie derrière liée à ces douleurs? Et s'il n'y avait pas eu de syndrome? Et si ces douleurs avaient été dans la tête? Ce qui est peut-être très difficile avec la douleur, c'est que c'est très difficilement quantifiable. On peut pas le mesurer. C'est pas comme un os cassé, on peut faire une radio pour le voir. Il n'y a pas d'appareil qui permet de te brancher et de dire « Ah oui, alors là tu es à un niveau 9 de douleur ». Ça n'existe pas. Et même aux urgences, quand on arrive, on nous demande d'évaluer la douleur sur un seuil de 0 à 10. C'est différent pour tout le monde. Par exemple, pour moi, une douleur, on va dire de 5 pour vous, ce sera ma douleur 0, parce que j'ai mal tout le temps. Donc qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir mal pour moi? Je ne sais pas. Peut-être qu'en un mois, il y a un jour pendant lequel j'ai pas mal. Donc la douleur, c'est très très difficile à évaluer et c'est difficile à croire. Mais ce que j'ai ressenti pendant toutes ces consultations, enfin la plupart de ces consultations, parce que j'ai eu la chance de tomber sur 2 médecins qui sont vraiment des perles et des personnes extraordinaires, c'était que les douleurs dites psy étaient complètement dévalorisées. Pour plein de soignants, les douleurs psy, c'est juste quelque chose qu'on va inventer pour se rendre intéressant. Comme si tu pouvais plus jouer sur une douleur psy qu'une douleur liée à une maladie. Quand t'as la gastro, on va pas venir te voir en te disant « Ouais, mais de toute façon, si t'y mettais un peu du tien, t'arrêterais de vomir partout. » On va jamais te dire ça. Si quelqu'un est en dépression par exemple, pourquoi certaines personnes vont aller le voir en lui disant « Non, mais si tu sortais, si t'y mettais un peu du tien, eh ben t'irais mieux. » Non. Non. Mais alors la question que je me suis posée c'est d'où ça vient le fait que quand des médecins voient quelqu'un qui a des douleurs inexpliquées, ils lui disent pas « je ne sais pas ». Ils disent juste « vous faites exprès ». C'est dans votre tête. Arrêtez de faire semblant pour vous rendre intéressant. Pourquoi est-ce que certains médecins n'arrivent pas à dire tout simplement « je ne sais pas d'où ça vient » et on va tout faire pour vous soulager. On va essayer de trouver des solutions. On va essayer d'avancer. Je vous crois. Ah, ça me tient tellement à cœur que quand j'en parle, j'ai des frissons tout du long de mes bras et tout du long de ma colonne. Parce que je sais que ça, ne pas être cru par les médecins, ne pas être cru par les soignants, en tant que soigné, c'est très dur à vivre. Parce qu'on se dit, voilà, je m'adresse aux personnes qui peuvent faire quelque chose pour moi, je m'adresse aux personnes qui sont le plus à même de m'aider à aller mieux, et personne ne me croit. Et je suis là, tout seul, dans mon coin, complètement paumée, et personne ne me croit. Après, on doute, après on est mal. Ça me remue de parler de ça. Les groupes Facebook dans lesquels je suis qui parlent du syndrome, il y a tellement de personnes qui disent « Oui, alors moi, on m'a diagnostiqué psy pendant 10-15 ans et j'en ai fait une dépression et je me suis coupée du monde et j'étais tellement mal. » 15 ans 15 ans à te dire « C'est psy, ça ne vaut rien.
Non. Et quand bien même ce serait psy, pourquoi est-ce que ça ne vaudrait rien? Pourquoi est-ce qu'une maladie psy serait complètement mise en bas de l'échelle des maladies? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un classement des maladies qui sont plus ou moins importantes, plus ou moins réelles? La gastro est à peu près au milieu parce que ça arrive à tout le monde et que c'est quand même pas cool? Non. Vraiment, vraiment que cette vidéo vous a touché, qu'elle a remué quelque chose en vous. Que ce soit un souvenir, que ce soit quelque chose qui vous est arrivé, quelque chose que vous avez pu dire aussi à quelqu'un d'autre. Si vous vous êtes reconnu dans l'une ou l'autre des situations, de l'un ou de l'autre côté du miroir, et réagissez en commentaire sur n'importe quelle plateforme, mais dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si ça vous est déjà arrivé et ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis et puis on peut débattre, on peut parler de ça. Je pense que la discussion fait vraiment avancer les choses. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, tu peux la partager sur tous les réseaux sociaux que tu connais, n'importe où, la mettre sur des plateformes, en faire ce que tu veux, vraiment. Et si ça peut faire avancer le débat, si on peut trouver des solutions, alors c'est génial. Ah oui, et regardez. Non, il est encore tombé. Bon, c'est pas grave, c'est la fin de la vidéo. C'est ma maman qui m'a offert des fleurs. Elle est venue il y a 2 semaines. Elle m'a offert des fleurs. Et avant, elles étaient juste dans leur petit truc là. Et en fait, maintenant, elles font des petites fleurs.